il faut que tu te mettes dans un endroit où ça coupe pas, ma petite douceur. Parce que moi, là, j'ai full wifi pour vous, hein, d'accord? Ça va et toi? Ouais. Elle s'embrouille avec son mari tout à l'heure, d'accord? Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans, t'es déjà mariée, machin. C'est toi la beauté en photo, là? Oui. T'es magnifique, machallah. Dis-moi tout. En fait, aujourd'hui, on a passé une super bonne journée à Paris. Donc, en gros, bref, on est allé au resto, on a fait du bateau. Vous êtes en vacances, c'est ça, à Paris? Non, on vient de Paris, c'était juste pour l'anniversaire de ma sœur. Ah, super, ok, ouais. Ouais. Et du coup, donc nos familles se séparent, nous on rentre du coup en couple. Et donc je lui dis, bah viens et tout, on va faire tu sais, les barques là à Vincennes, je voulais trop faire ça. Ouais. Des petites barques, c'est romantique et tout. Et il me dit, ouais, et tout, je suis fatiguée, je sais pas quoi, machin. Bref, on arrive devant le lieu du truc pour louer. Donc déjà, son comportement, il m'énervait parce qu'il était fatigué, mais il n'imitait pas du chien, j'avais l'impression. Et du coup, le mec, il nous dit, oui, bon, vous pouvez pas payer par carte, faut aller retirer et tout. Et du coup, moi, je dis, bah, écoute, on va rentrer parce que vu ta gueule, là, ça se voit que t'as pas envie. Et j'ai pas envie de faire un truc alors que tu tires la gueule. Il me dit, ouais, je tire pas la gueule, je suis juste fatiguée, non. Je t'ai dit oui pour aller à ton truc et tout. Du coup, on rentre à la voiture, parce que moi, j'étais saoulée. Et on rentre dans la voiture et il me dit, ouais, tu fais pitié. Tu vois, il me dit ouais, tu fais pitié à réagir comme ça. Et moi je lui dis par contre ferme ta bouche, tu me parles pas comme ça. Je lui dis ferme ta bouche. Et toi tu dois pas lui parler comme ça, ma chérie. Ok, donc ça c'est la première chose que je voulais savoir. Et il m'a dit quoi et tout, et genre on commence à s'embrouiller. Et à un moment c'est vert et j'étais en voiture et j'étais tellement en train de m'embrouiller que j'avais même pas vu le feu au vert. Et il était tellement en train de s'énerver qu'il m'a dit ouais, c'est vert la putain de ta mère et tout, avance. Je lui ai dit t'as dit quoi? Parce qu'en fait pour moi ça c'est une insulte. Pour lui non, mais pour lui genre il y a aucune insulte envers la mère et tout. Mais bref, il m'a quand même dit ouais avance la putain de ta mère et tout. Je lui ai dit bah tu sais quoi, sors de la voiture. Il m'a fait ah ouais, je suis ton mari, tu me vires de la voiture. J'ai dit tu sors de la voiture, tu me parles mal comme ça, c'est mort. Et du coup il sort de la voiture et tout. Et ça c'était tout à l'heure. Et du coup moi je fais 2-3 tours, tu vois. Je me suis dit bon, sous le coup de la colère, ok, mais il va pas rentrer tout seul. On était à 1 heure de chez nous, donc je l'appelle, il me répond pas et je le rappelle, il me dit ouais tu me manques trop de respect et tout, c'est pas possible. Une femme ça se comporte pas comme ça avec son mari et tout. Il commence vraiment à me déballer tout son sac. Et il me dit ouais si tu veux tu viens me chercher, mais tu m'adresses pas un mot. Et moi dès que je suis à la maison, je prends mes affaires, je me casse. Je veux plus de voir. D'accord. Du coup, vas-y. Ouais, on s'embrouille encore dans la voiture et tout. On rentre à la maison, il prend ses affaires, même pas bonjour, au revoir, il part. Ok. Et là, je sais pas. Je sais pas quoi en penser, je suis perdue. En fait, tout ça, ça part pour une histoire de barque. Ouais, je te jure en plus, putain. Déjà de 1, merci. De 2, ma chérie, il a passé toute la journée avec toi. Et ma famille. Voilà. Abuse pas. Abuse pas. J'ai abusé, tu trouves? Oui, t'as abusé. Moi, je trouve que t'as abusé. Moi, demain, excuse-moi, je lui demande, parce que c'est pas sa famille, hein. Même si vous êtes mariés, c'est pas sa famille, c'est pas son entourage. Eh ouais, ma chérie, il faut se mettre à sa place. Fais attention, hein. Fais très attention. Je ne tolère pas ce qu'il t'a dit. Ça, c'est un autre chapitre. Mais on commence d'abord par le début. Ok? Il a passé toute la journée avec toi. C'est bon, meuf. Vous avez fait du bateau sur Paris. T'étais la fille de Cousteau ou c'est comment? C'est quoi? Tu étais Laure Manodou? Tu veux plonger dans la Seine? C'est quoi? Tu veux attraper des crapauds? Non, mais sérieux, pourquoi? C'est quoi? T'as une envie marine comme ça? Non, mais elle est malade, celle-là. Ouais, je veux faire de la barque à Vincennes. La meuf, elle s'est sentie... T'as pas le mal de mer? Elle khala. Alors que si, en plus, c'est ça. Bon, bah alors, je sais pas. J'ai pas compris, mon petit cœur. Non, je suis désolée, ma chérie. Il t'a fait plaisir toute la journée. Ça a fait. Ferme un peu ta gueule. Et un autre jour, on reviendra un autre jour. Peut-être demain, le lendemain, ou dans 2 jours, ou la semaine prochaine. Et on fera ton truc à Vincennes. Y a pas de souci. Mais en fait, arrêtez de trop tirer sur la corde.
comprenez que les mecs, c'est pas nos copines, en fait. Ta copine, tu peux faire ça toute la journée. Nana, tu peux faire ça toute la journée. On se fatigue pas. Moi, je suis une femme, ma chérie, je ne me fatigue pas. En plus, je suis hyper active. C'est-à-dire que moi, en fait, il faut absolument que je fasse ça. Il faut que je fasse tout. Tout, Yassine Rabbi, tout. Mais au bout d'un moment, ma chérie, arrêtez de croire que vos maris, c'est vos copines. Le mec, ma chérie, si t'emmène au resto le soir, ne lui demande pas d'aller en after ou d'aller dans un pub ou aller boire un verre. Stop. Franchement, il aurait pu faire un effort. Déjà, c'était à 20 minutes. Non, ma chérie. Non. Exactement, RNA, c'est un caprice d'enfant, là, ce qu'elle vient de faire. C'est clairement un caprice d'enfant. Voilà, j'ai pas eu ma barque. Wesh, il a passé toute la journée avec toi. Vous avez fait une journée bateau. Et en plus de ça, tu vas encore aller sur un bateau. C'est quoi? T'étais ingénieur aéronautique? Non, mais quand je te dis journée bateau, c'était les bateaux mouches, là. Ouais, mais ma chérie, c'est quoi? Ça t'a poussé, tu t'es senti pousser des ailes, tu voulais conduire un bateau? C'est bon? La barque, ma chérie, tu pagayes. Simple. Je veux dire. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, il faut pas trop tirer sur la corde. Au contraire, moi, il m'a fait plaisir et tout. Je rentre à la maison. Je lui prépare un dîner aux chandelles, je fais des machins. Après, tu connais la suite. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma petite douceur. Mais là, tu viens, tu tires sur... non, stop. Non. Ok. Et après, dans la voiture? Et ensuite, dans la voiture, je suis désolée. Moi, tu m'insultes ma mère ou je sais pas quoi. T'as de fortes chances que ta mère, elle prenne cher. Parce que moi, je me connais, fais attention à ne pas reproduire. Là, c'est là où vient le truc. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Donc moi, Loubna, tu m'insultes ma mère, c'est sûr, belle maman, elle prend cher. D'accord? Mais on est d'accord que la putain de ta mère... Non, la putain de ta mère, c'est la putain de ta mère, c'est simple. T'as pas besoin... Voilà. Et lui, tu veux quoi? Tu veux encore des... Tu vois? BTS piscine sur nous. Non, mais voilà, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive là. Non, mais en gros, il m'a dit, ouais, je t'ai pas dit nique ta truc. Ouais, non, bah c'est la putain de ta mère. T'as pas besoin de me dire nique je sais pas quoi, c'est la putain de ta mère. La putain, ça veut dire qu'elle fait déjà la tempe. Ça veut dire elle fait pareil, genre en bas. Tu vois? Bon, bah alors voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une autre. Ah non, mais en fait, je t'ai pas dit, voilà, nique machin, et je t'ai pas dit ta mère la bip, mais je t'ai juste dit la putain de ta mère. Donc, c'est pas la même chose. Non, ma chérie. Tu vois, c'est très grave, en plus d'insulter belle maman. Voilà, on n'en vient pas insulter nos mères, on n'en vient pas insulter... Oui, vous allez dire, oui, machin, la meuf qui insulte tout le temps les mères, c'est parce que vous venez sur mon live et vous m'insultez, donc j'insulte vos grosses daronnes. Donc, j'espère que ça s'est noté aussi. Et ensuite, mais en couple, on se doit le respect. Voilà. Essayez de communiquer. Vous savez que... Ils s'aiment beaucoup tous les deux et tout, et ça ah oui, mais c'est ce que... Mais tu sais, ma chérie, c'est compliqué, hein. Mais même ça, moi, je vous parle de même moi, hein. Le syndrome du personnage principal. L'autre, bah alors t'es où, Sophia? Tu peux pas commenter le qadin. Voilà. Donc même moi, ma chérie, tu sais, on fait un travail. Ma chérie, pendant 34 ans, j'ai vécu seule. Ok? La communication, je sais pas communiquer. Donc, tu vois, là, j'essaye de faire un effort, tu vois, pour savoir communiquer, exprimer mais comment expliquer une chose qui peut être simple, mais en fait moi quand je vais le dire pour moi il va comprendre ce que j'ai dit, tu vois. C'est comme plein de trucs que j'ai pu sortir, tu vois, sur les réseaux. Je me dis forcément vous avez compris ce que moi je voulais dire, tu vois. Bah non, je dois savoir déjà m'exprimer. Déjà, tu comprends? Donc je fais un travail. Voilà. Si il l'a dit maintenant, c'est que c'est pas la première fois. Je peux le certifier. Non, Liloub, tu peux pas dire ça. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois qu'il t'insulte tes morts? Enfin, qu'il t'insulte ta mère? Non. Si, pardon. C'est la première fois. Oui, parce qu'il faut bien une première fois à tout, ma chérie. Moi, je me dis aussi que c'est la première fois. Là, le mec, il a dépassé les limites, d'accord? Ouais. Et là, pire qui me tue dans sa réaction, c'est qu'il s'est mis en mode victime. C'est lui le mec qui prend ses clics et ses claques et qui se casse. Parce qu'en fait, je lui ai dit dégage de ma voiture. Parce que je lui ai dit, ah, t'insultes ma mère, donc dégage de ma voiture. Oui, bah tu dégages de ma voiture. Et lui, il me hurle dessus, il me dit, mais je n'ai même pas insulté ta mère, je t'ai juste dit la putain de ta mère et tout. Bref, il prend ses affaires, il ferme la porte, il dit, ah ouais, tu t'es ton mari de la voiture. Moi, je t'aurais jamais fait ça, je t'aurais jamais fait ça. Même c'est normal, je suis une femme. Je t'aurais pas taise.
J'ai exactement dit la même chose. Du coup, il a claqué la porte, il est parti. Ouais, bah, shalom. Voilà. Ça te permettra après, de réfléchir un peu, tu sais, le temps du trajet, voilà, tu vas... Mais en fait, pour lui, je suis en tort. Ah, pour lui, t'es en tort, pourquoi? Parce que quand il est entré dans ma voiture, c'est lui qui a commencé, il m'a dit, ouais, tu fais pitié. Genre, dans ton comportement, t'es là, tu t'énerves, tu claques la porte. Non, je suis désolée, moi, tu me dis pas la putain de ta mère. Moi, je t'ai dit, hein, Loubna, d'accord, tu me dis la putain de ta mère, elle prend cher. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Ma chérie, tu sais, c'est quoi de faire un travail sur moi, c'est-à-dire sur mon impulsivité. C'est pas une question d'impulsivité, moi, je me considère pas comme impulsive. C'est que moi, pour moi, on se doit du respect. Tu vois? Et là, si tu dépasses les limites, si je te laisse m'insulter... Tu vois, là, si je dis, vas-y, c'est pas grave, vas-y, je vais calmer le truc la prochaine fois. Non, la prochaine fois, tu vas faire pire. C'est pour ça que je dis impulsif, mais sinon, c'est pas de l'impulsivité. C'est être normal pour moi. Ma chérie, la loi du talion, c'est tout. Œil pour dent, chics pour chics. Voilà, simple. Mais en fait, du coup, lui, comme il tourne la chose, c'est toi qui as commencé à faire la me saouler. Lui, il m'a dit, ouais, tu fais pitié. Moi, je lui ai dit, par contre, ferme ta bouche. Tu me dis pas, je fais pitié. Je lui ai dit, vraiment, ferme ta bouche. Oui, en fait, oui, mais toi, c'est normal. On t'insulte ta daronne, s'il te plaît. T'es là, le mec, en plus de ça, il continue. Moi, c'est clair. Je te dis, moi, Loubna, moi, clairement, je t'aurais insulté ta mère. Ensuite, le conseil que je vous donne, mesdames, d'accord, ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais après, Loubna, la putain de ta mère, ça, il me l'a dit après que je lui ai dit, en fait, à la toute fin. Une fois, je lui ai dit, ouais, par contre, ferme ta grande bouche et tout. Il m'a dit, tu m'as dit quoi? Il me dit, mais tu sais quoi, vas-y, c'est sévère, passe la putain de ta mère. Il m'a dit ça. Ah ouais? C'était vraiment à la fin. Bah, moi, tu me dis la putain de ta mère, je te dis, hein. Ouais. Ça part en steak. Voilà. Ça part en steak. Et du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, dégage de ma voiture et tout. Et après, on s'appelle et tout, vénère. Il me dit, mais la putain de ta mère, tu crois vraiment que j'aurais insulté ta mère et tout, machin. Mais au début, elle a fait la gamine, elle lui dit de la fermer, elle est en tort. Ma chérie, Lilimia, c'est-à-dire que oui et non, en fait, oui et non. En fait, il y en a un des deux qui doit être intelligent, et même si tu as cette envie d'insulter, c'est mort, tu vois, tu fermes ta gueule et tu ravales ta fierté. Et arrêtez de faire les hypocrites, ça nous arrive tous. Ta propre sœur, elle va faire une action, tu vas vouloir lui insulter sa mère. Et après, tu vas te dire, calme-toi, c'est ta sœur, pense à derrière ce qui peut se passer. Donc, elle, peut-être qu'elle aurait pu le penser et elle a réussi. Toi, mec, tu réussis pas. Tu calmes ton impulsivité, tu calmes tes ardeurs, tu restes à ta place. Simple. Alors, encore une fois, ma chérie, je suis contre les insultes dans un couple, je déteste ça. Mais moi, tu m'insultes ma daronne, j'insulte ta daronne. Ensuite, est-ce que vous devez faire ça? Non, mesdames. Moi, je vous dis, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, parce que si je te dis de faire, moi, mon jeune qui est en moi, ma chérie, tu deviens comme moi. Mais après, quand on se parle mal, enfin, ça arrive à tous les couples qui sont brouillés, hein. Mais quand on se parle mal, vraiment, où ça parle moins. Oui, ma chérie, écoute. Tu sais, quand une personne, elle te pousse à bout, quand une personne, par exemple, te pousse à bout, tu peux arriver, c'est-à-dire quand la personne, elle est derrière, elle lâche pas l'affaire, tu peux arriver à dire des dingueries. Mais même toi, tu reconnais que t'as dit une dinguerie. Tu comprends? Mais, oui, mais est-ce qu'on devrait pas faire un travail, d'accord, sur nous et nous dire, sur tous les deux, et nous dire qu'on doit arranger ça, parce que t'as des enfants avec lui? Non. Imagine-toi si t'as des enfants avec lui, ils étaient derrière avec vous. Tu vois, et ouais. qu'ils entendent ton mari te dire la putain de ta mère, ferme-la toi, machin. En fait, dans quel environnement les enfants ils vont grandir? Voilà. Tu vois, pensez à ça. Donc, en fait, c'est où on fait un travail tous les deux et on arrange les choses. Et je peux comprendre que le mec, il a été, par exemple, c'est bon, tu l'as saoulé, il a été excédé et tout, et il a sorti. Mais tu dois faire attention. C'est pas, en fait, tu peux pas excuser ça et dire, ah, vas-y, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Mais viens, on fait un travail. Que ça soit toi ou moi. Parce que pour que le mec, il en arrive là, c'est que toi, t'as tiré sur la corde.
Meuf, Bah, faut se calmer. oui, j'avoue, T'avoues. mais- Et alors là, moi, c'est moi, je vais te le dire, ferme ta gueule à ces moments-là. Le mec, il Oui, t'a mais en passé fait, toute la j'ai journée, juste il a dit- passé toute la journée avec toi, avec ta famille, en journée bateau et tout, et toi, la meuf, elle a eu une envie de marine, elle lui dit quoi? Elle lui dit, on va faire de la barque à Vincennes. Et quand le mec, il te dit non, tu pètes un câble. Non, meuf, non. C'est déjà gentil que le mec, il passe une journée entière avec ta famille et toi, il a pas que ça à foutre. Ouais, j'avoue. Ça, c'est pas des trucs déjà que un mec, ça dépend de la relation qu'il aura avec ta famille. Non, il a une bonne relation, il s'entend très bien avec ma famille. Et alors même voilà, que- ma chérie. Remercie Dieu, t'as un mari comme ça, s'il te plaît, qui s'entend bien avec ta famille. T'en as, s'il te plaît, ils s'entendent mal avec leur belle famille. Ils te disent non, moi, tu m'invites pas. Ou Allah, que moi, je connais des meufs, elles sont comme ça. Tu vois jamais leur mari aux réunions de famille et machin. Ah, il te dit non, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Vas-y, va faire ce que t'as à faire. Moi, je vais voir mon pote, je vais faire ci. Tiens. Donc, ma chérie, si le mec. Pardon? Pour toi, ferme ta bouche. De dire ferme ta bouche à son mari qui. T'as pas à lui dire ferme ta bouche. Tu fais pitié. Oui, mais il m'a dit tu fais pitié. Ouais, mais entre tu fais pitié et tu fermes ta bouche, il y a un écart. Moi, il me dit tu fais pitié, je le regarde, je lève les yeux en l'air. Vraiment. Ou sinon, je lui dis c'est toi qui fais pitié. Mais ça serait surenchérir. Il faut qu'il y en ait un qui calme le jeu. D'accord? Mais arrêtez de croire que c'est beau et tout rose partout. Mais même moi, je vous conseille, mesdames, moi aussi, je me suis déjà disputée avec mon mari. Tu vois? Mais il n'y a pas... C'est-à-dire, à un moment donné, c'est où lui, il va se calmer, c'est où moi qui va me calmer. Il faut qu'il y en ait un des deux qui se calme. Pour que après, quand l'autre, elle voit la personne se calmer, là, c'est bon, on peut parler. Tu vois? Il faut être patient. En fait, j'ai du mal à cerner la limite, en fait. Parce que là, le putain de ta mère, en fait, il est tellement pas passé que je lui ai dit, ouais, dégage de ma voiture, en gros. Ouais, c'est pas des choses que tu dois dire, meuf. C'est pas des choses que tu dois dire, meuf. Dégage de ma voiture. C'est quoi, ça? Ah, même après ce qu'il m'a dit? Ah, mais même après ce qu'il t'a dit, ma chérie. Je te le dis. Moi, Loubna, je lui insulte sa mère. Mais, est-ce que c'est le bon comportement Non, ma chérie. Alors, je t'ai expliqué, moi, mon problème, c'est quoi? D'accord? Est-ce que c'est le comportement à avoir avec son mari ou sa femme? Non. Merci, stop, s'arrête là, comme dirait Khadouj. S'arrête là. Voilà. C'est ton mari, c'est pas ton pote. Tu lui dois le respect, il te doit le respect. Je veux bien comprendre que souvent, tu sais, on a des problèmes, on va être anxieux, on va être pas bien, on a passé une sale journée et tout. Mais mon mari ne doit pas être mon souffre-douleur et je ne dois pas être son souffre-douleur. On part dans l'idée où mon mari me considère ou croit que je suis son souffre-douleur. Il faut que moi, d'accord, j'arrive à prendre de la hauteur et lui expliquer les choses que je ne suis pas son souffre-douleur. Tu vas pas me haggar, mec, parce que t'as passé une mauvaise journée. Voilà. Ah, et oui. toi, ma meuf, arrête de trop tirer sur la corde. T'as des meufs, t'as vu là, le mec, là, il a passé toute la journée avec toi, chez tes parents et tout. T'as des meufs, jamais. Il est jamais là. Oui, mais en fait, lui aussi, il me dit ça, mais je lui ai dit, oui, mais... je vais dire simplement, on va pas commencer à comparer tous les couples et tout. Genre, nous, c'est nous, Ouais. Et donc, tu vois. ouais. Bah, qui dit... Parce qu'en fait, il m'a dit comme toi, il m'a dit, ouais, ce que je fais pour toi, il y a pas la moitié des mecs qui le feraient, là, parce qu'il fait beaucoup de choses pour moi et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça excuse tout. Ça excuse pas tout, ma chérie, mais là, il t'a dit non pour la barque, bordel de merde. Tu vas pas me faire un mal de huc, toi aussi, là. Il t'a dit non pour une barque. Il t'a pas dit non pour bouffer, parce que t'as faim. Il t'a pas dit non pour une bouteille d'eau, parce que t'avais soif. Il t'a dit non pour la barque, parce qu'il a passé toute sa putain de journée avec ta famille sur un bateau. Mais t'es tapé du cerveau, toi, je pense, non? Non, je sais. T'abuses, meuf. Faut pas abuser. Le mec, il t'a fait une journée. Vous avez passé la journée ensemble. C'était une journée de base familiale. Pourquoi tu veux rentrer encore les histoires de Hugues dedans? Viens, on fait de la barque. Je trouvais que c'était romantique. À la base, c'était familial. Viens, on passe une journée familiale, meuf. Et la semaine prochaine, on fait un truc romantique. J'aurais dû rester dans le thème, en fait. Mais oui, je sais pas. Quand tu te déguises, ma chérie, tu restes sur l'infirmière. Tu peux pas passer de l'infirmière à la militaire. Non. Bon, bah alors reste infirmière. Ok, et là, bah, du coup, il est parti de la maison, il a dit, vas-y, je veux plus te voir.
Il a dit tu Wallah, heureusement, elle n'a pas demandé du poney au but. Wallah, la meuf, elle est là, oui, machin, un truc, tes envies, tu voulais faire quoi, toi? J'en suis sûre, tu voulais découvrir ce que c'était qu'être ingénieur aéronautique, ou là, je sais pas, Vas-y, vas-y. Non, je voulais juste faire de la barque, il n'y avait personne, on pouvait prendre des petites photos, on n'était que nous deux sur Ouais, la bah, barque. tout ce qu'un homme déteste. Tout ce qu'un homme déteste. C'est vrai. Moi, mon mari m'a mais prévenu c'est déjà de Paris. Il m'a dit, tu vas pas me dire tous les jours photo. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si, tu vas me prendre en photo tous les jours. Mais oui. Après, il m'a dit quoi? Après, il y a la perche. Tu vois? Voilà, c'est tout, meuf. C'est simple. Tu vois, Voilà. oui, ça, c'est obligé de le forcer parce que voilà. Mais la barque, moi, je voulais vraiment faire de la barque. Bref. On va en faire une autre fois. Hein. Qu'est-ce qu'elle est casse-couille, putain. Force à lui, mec. En tout cas, si tu passes par là et que tu reconnais sa voix, force à toi, mec. Franchement, courage. Enfin, bref. Et faites attention à votre bouche, ok? D'accord? Oui, mais là, juste pour attends. Là, il est parti de la maison, il a dit, je veux plus te voir. Eh ben, laisse-le. Il veut plus te voir. Toi aussi, tu veux plus le voir. Calmez-vous de votre côté et après, bah, voilà. Et je m'excuse en premier? Ou c'est lui qui doit s'excuser en premier? Non, tu t'excuses pas. Vous essayez d'avoir une discussion, ni toi ni lui. Voilà. Ok. Voilà. Ni toi ni lui. Toi, t'as poussé sur le cordon et lui, il en a profité pour t'insulter ta mère. Ça fait. Point. Ouais. Donc il est plus en tort quand même. Oh putain, vas-y, toi, t'es une sorcière en tout cas. Non, mais Luna, je vais juste franchement. répondre. Juste oui ou non. Non, c'est pas... Non, toi, t'es en tort comme lui, il est en tort. En fait, t'as été capricieuse, tu vois? Et c'est pas bon, ça. C'est pas comme si t'avais pas passé la journée avec lui. Et ensuite, bien sûr que insulter sa femme, c'est pas... Excuse-moi. Pour moi, c'est les chimettes qui font ça. Mais oui. Bon, bah alors, point barre. 50-50. Voilà, laisse la situation se calmer. Ensuite, appelle-le. Et encore, je le laisse, moi. Vas-y, va une semaine chez ta mère, chez ta grand-mère, chez qui tu veux, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on s'appelle. Ok? Laisse les choses se calmer. Vous allez vous manquer, blablabla. Après, tu vas devoir te déguiser en policière. Il va se passer ce qui va se passer. Merci, au revoir, c'est tout. Comme sur des roulettes. Allez, bisous. Au revoir, bon courage. Poutou, poutou. Je t'en prie, mon petit cœur.